commence donc par un peu de transfert, car pour parler du championnat espagnol, car le Real Madrid vient d'acheter Nuri Sahin, un Turc, milieu de 22 ans, qui vient de Dortmund. Qui vient d'Allemagne, oui. Donc, exactement. 6 buts en 30 matchs, c'est pas trop mal. Ben, c'est même très bien pour le football moderne, avec des matchs qui finissent 0-0, 1-0. Donc c'est un très bon joueur, une très bonne acquisition du Real Madrid. Mais je vais dire mon opinion. Je soutiens que c'est beaucoup mieux ce que fait le Barça, qui forme ses propres joueurs comme Messi, Pedro, Valdés, Puyol. Donc bon. Enfin, le Real a quand même bien fait de commencer ses transferts maintenant, parce qu'après une saison assez pauvre en titre, seulement la Coupe du Roi. Et la Coupe du Roi qui s'est fait écraser. Qui s'est fait écraser. Exactement. Par D'ailleurs, le bus. j'en profite pour dire que la vidéo est sur le site Café des Sports, bien sûr, parce que le site qui maintenant marche, bien sûr, est en ligne et vous pouvez aller le retrouver. Vous tapez sur Google, vous savez, Café des Sports, Radio LFB. Et vous trouverez ça tout de suite. Vous trouverez ça tout de suite. On a plein de vidéos. Un monsieur très gentil qui nous apprend comment tricher au poker. La coupe qui s'écrase. Enfin, plein de choses, plein de surprises qu'il faut découvrir sur Café des Sports, le site. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Pour continuer dans le championnat espagnol, le Barça est presque champion suite à la victoire face à l'Espagnol de Barcelone 2-0 et donc plus que 1 point pour être titré à nouveau. Et oui, mais le Madrid, il nous fait peur au Barça parce que 6-2 contre le Séville, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'était une grande surprise et que ils se sont remis suite à la défaite en Ligue des Champions. Et justement, c'est ce qui manquerait au Barça, ce serait la Ligue des Champions qu'ils vont peut-être remporter le 24 mai, le 24 mai à Wembley face à Manchester United. On passe à la pause musicale. On vous a sélectionné un groupe qui s'appelle Oh No Oh My, un nom assez bizarre, qui est un groupe de rock indépendant américain qui nous vient du Texas et qui sort son premier album en 2006. Ça s'appelle Walk in the Park. Après cette magnifique chanson pleine de bonne humeur, on passe donc à la Formule 1. Avec une grande surprise d'Alonso qui a remporté la 3e place. Ça faisait donc très longtemps que les Ferrari ne montaient pas sur le podium. Et les premiers c'est Vettel comme d'habitude, et deuxième Weber, l'équipe de Red Bull qui a fait une entrée fracassante depuis l'année dernière en Formule 1.
Effectivement, il y a eu un beau duel entre Mark Webber et Fernando Alonso. Bon, il semble que c'est la fin des ennuis quand même pour Ferrari et Fernando Alonso, donc il monte enfin sur le podium, grâce notamment, il a déclaré, aux nouveaux éléments installés sur sa Ferrari. Oui, la semaine dernière, on avait entendu des rumeurs sur les pneus de Ferrari. Donc je crois qu'ils ont changé de marque, mais tout ça c'est bien évidemment très confidentiel, secret, oui. Et l'aileron aussi a changé, je crois. Bon, oui. Diverses pièces qu'on va pas vous expliquer parce que ce serait trop compliqué. D'ailleurs, même moi, je connais pas pour grand-chose. nous et pour vous. Oui. Bon, d'abord, on va rappeler un peu la situation. C'était donc le Grand Prix de Turquie dimanche à Istanbul Park. Et donc c'est Sébastien Vettel, l'Allemand, qui a gagné sa 3e victoire en 4 GP cette saison. C'est quand même très très bien. Il a pris comme 93 points sur 100 possibles. Oui, c'est Red Bull qui a créé des voitures qui vont beaucoup plus vite, et aussi Sébastien Vettel, un excellent pilote, et qui est arrivé en Formule 1 en 2008, je crois, et qui écrase totalement la concurrence. Oui. Voilà, alors plusieurs de ses coéquipiers ont déclaré que quand il part en tête, il est intouchable. Et par contre, il dit ne pas penser au titre mondial, mais bon, ça, personne n'y croit, parce que 93 points sur 100 possibles, c'est quand même très très bien. On va maintenant passer à la deuxième rubrique de notre émission, c'est donc la phrase du jour. La phrase du jour, c'est donc les perles des sportifs. Et donc on va commencer par Bernard Thévenet, qui n'est pas vraiment sportif, lui. Enfin, il est consultant cyclisme sur France 2 et qui a déclaré: ce sont des routes assez sinueuses, il y a beaucoup de lignes droites. Oui, bon, c'est pas très marrant dans ces instants après. Oui, c'est vrai qu'après Woutard, c'est vrai. On aurait dû la faire une autre fois. Hein. Vous voulez que je recommence? Bon, donc on passe à la deuxième de Sylvain Wiltord, un footballeur français. Je trinque souvent, très rarement. Et on voit le haut niveau de capacité mentale. À mon avis, vu son niveau de jeu, il trinque souvent. Non, coupez. Bon, mais non, on ne coupe pas. On la garde. On ne coupe pas sur Café Sport. Voilà, on dit les choses telles qu'elles sont. Allez, prochain best-of de Thibaut. Oui, voilà, exactement. Et donc, on passe maintenant à la voile. C'était donc la semaine olympique de la voile et la Grande-Bretagne devance la France et l'Espagne dans le classement provisoire établi par la Fédération internationale de voile, l'ISAF. C'était donc la semaine olympique française à Hyères dans le Var, et c'était le 4e rendez-vous de la saison 2011, a-t-on appris officiellement mercredi. Et c'est des nouvelles donc aussi pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Londres l'année prochaine. Ben oui, c'est les mêmes équipes qui participeront aux Jeux Olympiques. Effectivement, c'est un indice pour les JO. Alors avec un total de 36 médailles, donc 13 en or, 11 d'argent et 12 de bronze, la Grande-Bretagne est en tête de toutes les nations devant la France qui a elle 20 médailles, dont 8 d'or, 10 d'argent et 2 de bronze. Et l'Espagne qui arrive fort avec 6 médailles, donc 5 d'or et 1 de bronze. Donc c'est pas si mal que ça. Alors un total de 26 nations apparaissent dans le classement ISAF 2011 et c'est un classement provisoire qui tient compte des résultats enregistrés lors des 4 premières épreuves de voile olympique de la saison. Melbourne en Australie du 14 au 19 décembre 2010. Miami aux États-Unis du 23 au 29 janvier 2011.
Palma de Majorque en Espagne, donc du 2 au 9 février. Et hier, c'est du 23 au 29 avril 2011, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Le classement général final et la désignation du pays vainqueur de la Coupe du Monde 2011 sera annoncé à l'issue du dernier rendez-vous de l'année, la semaine de Kiel en Allemagne, du 18 au 26 juin. Je pense que c'est bon pour la voile. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de voile olympique. Avec, oui, tiens, en parlant de voile, c'est pas si olympique que ça, mais la Barcelona World Race. Donc il y a Central Lechera Asturiana qui finalement a abandonné. Ouais, faut le dire. Parce qu'ils étaient très loin derrière. Effectivement, ils ont abandonné. Et on espère retrouver Alex Peya dans notre émission prochainement. Ce sera un grand rendez-vous à ne pas manquer sur Café des Sports. Mais en attendant, puisqu'il n'est pas encore là. Donc comme j'allais le dire. Hein, oui, vas-y, dis-le. Il y a Forum Maritime Catala qui est arrivé la semaine dernière. Et aussi la semaine dernière, la remise des prix qui s'est réalisée au Liceu de Barcelone avec le prince d'Espagne, non, d'Asturie. Exactement, très bonne précision. Et donc, vu que Alex Peya il est pas encore là, nous en attendant, on va en profiter. On va faire un tour en Slovaquie avec les mondiaux de hockey sur glace. C'était quoi cette voix ? Et oui, on devait en parler des mondiaux de hockey sur glace qui se sont donc déroulés en Slovaquie. Et l'équipe de France a perdu malheureusement son dernier match face à la Norvège 5-2. Mais quand même se maintient dans l'élite mondiale du hockey sur glace. Et c'est donc la Russie qui a remporté la finale face au Canada par 5-4 avec un but à la dernière minute, donc à 6 secondes de la fin du match. C'est vrai que c'était un match très serré, un très beau match de hockey. Et la Russie, c'était c'était avant l'effondrement de l'Union soviétique qu'elle ne gagnait pas de mondiaux de hockey sur glace. Pourtant, c'est un pays qui joue très bien à ce sport. Ouais. On va donc s'arrêter sur cette phrase qui restera dans les annales de l'histoire pendant très très longtemps et dont j'en suis fier parce que c'est moi qui l'ai dit. Et que vous retrouverez sur les annales d'histoire-géographie des brevets pour l'année 2034. Exactement. En attendant, on vous conseille d'aller voir le site internet bien sûr de Café des Sports qui est maintenant en ligne. Vous tapez sur Google Café des Sports Radio LFB et vous tomberez sur ça avec plein d'actu, toute l'actu de l'émission, les dessous du sport et on vous raconte plein de choses. Oui, et n'oubliez pas d'aller sur le site de la radio et vous pourrez donc écouter Coup Franc qui se réalise en direct les jeudis en semaine B de 13h40 à 14h. Mais Café des Sports est quand même mieux. Sur ce, on vous dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission de Café des Sports avec Carlo bien sûr. Merci Carlo, c'était une très belle émission. On a parlé de plein de sports, c'était parfait. Parfait. Merci Thibaut et merci à tous nos auditeurs sans lesquels ce serait impossible de réaliser une émission. Et oui, merci à nos auditeurs qui nous écoutent en podcast puisque on va le dire quand même parce que nous on est francs, on va pas mentir plus longtemps. Oui, l'émission est enregistrée le mardi, mais merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent en podcast à travers le monde. C'est très sympa à eux et vous pouvez d'ailleurs réagir sur le blog de Café des Sports. Merci et à très bientôt.